Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On va commencer tout de suite. Bonsoir, j'espère que vous êtes là. Hein? Voilà. C'est arrivé là. On commence avec la chantre Marietta Muzukasi. Yeah. Servez l'Éternel avec joie. On commence pour servir l'Éternel pour rendre gloire en ce jour de fête de Tabaski. Toti Benedictus, Virginie Lago, Dogo Kipre Jean-Yves, Eunice Amon, bonsoir. Reconnaissance. Chantal Ziega, bonsoir. Amen. Béni, guéri, aimé. Je vais voir si le son là est. Ah ouais, c'est bon. Me voici devant mon Père, avec l'action de grâce. Aimé. Bonsoir tout le monde. Sir Jack Hachi, bonsoir. Tout le monde est là. Fatim le diamant, oh là là, bonjour ma petite soeur. Tu es toujours là, merci pour ta fidélité. Me voici Seigneur dans telle Famille, avec des cris de joie. avec des cris de joie. Alléluia. Christelle Achou, bonsoir. Alléluia. De Babo Victoire, tu danses bien, bonsoir. Ouh là là. Libéré, Jésus, tu m'as consolé, Jésus. Tu m'as restauré. je vais pas me lever pour faire comme toi un peu. Je veux crier Alléluia et proclamer Boukra, bonsoir. Tu m'as gardé, Jésus. Jésus, Oui, tu m'as guéri, Jésus. Tu m'as libéré, Jésus. Tu m'as protégé, Jésus. ah, Tu m'as consolé. faut que je m'asseye pour voir les noms. Boukra, Jacqueline Breka. Amen. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ouh, Olivier Nyama, bonsoir mon petit. Par ton sang, Comment Yapo? Céleste Kessa, tu m'as lavé. tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Adeline Maï, Eh, eh. Par ta mort, tu m'as sauvé. Kwasio Guillaume Boussou, Sauvé. merci. De la mort. Tu m'as sauvé. C'est Daniel Yehou, Jean-François Chaud, fidèle parmi les fidèles. Bonsoir. On y va, on y va, on y va. on y va. On y va. On y va. Eh, eh. Guy Liberté Personne, Jocelyne Dagou, Marie Jacobs. Yes. Mam épouse Quadio. Bonsoir. Je veux louer, je veux louer, je veux louer. Luan Priska, bonsoir. Adeline Maï, bonsoir. Tiens mon boy, tu veux que je mette ça? Olivier Nyawa. Envoie-moi ça inbox sur Messenger. Ami Doukone, bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes là, qui arrivez tranquillement, sans stress, pas de soucis. On arrive tranquillement. Voilà.
Christiane JJ, oh, Nia, ça va? Oui, Chantal Zéga, j'étais positionnée. Qui pré-série, c'est vite passé. Meki de Villejuif, bonsoir. Étoile brillante, Siagbe. Mary Jacobs encore. Ah ben, sans nous, hein, pour le show. Anna Walker, Meki de Villejuif. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au vendredi de la culture. Nous sommes vendredi. Mapo Grasse, bonsoir. Bonsoir. L'Agostina Kofi, comment vas-tu? Ah, ça va? Amidou Kone. C'est vrai, je m'appelle. Amidou Kone, pardon, pas me blaguer. Oh, Stocker la flamme, bonsoir. Denéné Stéphane, bonsoir. Mon boy me salue. Sekoudine Kamara, bonsoir. Jean-François Anchaud, rebonsoir. Yolande Goffard, Bogué Zalou, bonsoir. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. C'est un rendez-vous qui me manque le vendredi pour qu'on parle de culture ensemble. J'espère que vous avez eu une super semaine. J'espère que les choses se sont bien passées. Tania Pascal, bonsoir. Bibi Le Béni, bonsoir. Je vais encore saluer un peu Lopez Yao. Bonsoir. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Hein. Dakouri Dago Alain. Stocker La Flamme, Roselyne Guigui, Jocelyne Dagou, Ozwa Esther Yao, toujours fidèle ma belle, l'artiste. Merci beaucoup à tous d'être là, merci. Baptême véritable, bonsoir. Brou Kra, Diane Kipré, bonsoir. Je vous salue toutes et tous, autant que vous êtes. Je vous dis merci pour votre présence toujours. Et les nouvelles sont là au Stocker La Flamme. On continue, on fait les vendredis de la culture. Voilà, merci beaucoup. Kipré Série, Armel Baudelaire, Lopez Yao, Tania Pascal, Brigitte Blé. Oh, comment vas-tu ma chérie, ma soeur? Lagotier Elie Vouka, bonsoir. Divine Stéphanie Ingrid Glorieuse, bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, c'est mouton. En tout cas, je veux vous dire merci. Et puis, j'espère que vous avez eu une bonne semaine et que les objectifs que vous étiez fixés, vous avez pu les atteindre. Je vous ai dit en début de semaine. Kamisoko Moussa, faut pas me dire bonne fête de la Tabaski sans le mouton. Hein, j'y viens là. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vois que la famille s'agrandit. Sankara Abdulaziz, Joël Diaby, la famille vraiment s'agrandit. Tous les vendredis, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vendredis de la culture et c'est une très belle chose. Merci beaucoup, Divine Stéphanie, Ingrid Glorieuse. Merci. En tout cas, moi je suis contente, je suis heureuse d'être avec vous, de vous retrouver parce que je suis dans mon élément. Moi j'aime les gens me passionnent et donc vous me passionnez et j'aime être avec vous. Vous êtes vraiment une bénédiction. Aujourd'hui je veux dire bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans du monde entier, mais particulièrement aux musulmans de mon pays, la Côte d'Ivoire. L'Aïd, ça s'appelle aussi la Tabaski ou la fête du mouton. Et je veux vraiment dire très bonne fête. Je sais qu'aujourd'hui c'était férié en Côte d'Ivoire. Gisèle Niawa, bonsoir. Et je sais que c'était férié et que vraiment vous avez bien mangé. Moi, il m'est arrivé quelque chose d'absolument merveilleux. Shane Faba. Il m'est arrivé quelque chose d'absolument merveilleux. Hier, j'ai fait une annonce, j'ai publié un post, j'ai dit que ma famille et mes amis musulmans, il ne fallait pas qu'ils m'oublient le jour de cette tabaski là et que j'attendais mon gigot de mouton. Et j'ai publié ça. Mais c'est pour ça que Dieu dit, demandez et vous recevrez. Oui, oui, frappez et on vous ouvrira. C'est Dieu qui dit ça, hein? Ça est dans la Bible. Il dit, demandez et vous recevrez. Donc moi j'ai publié comme ça que voilà, aujourd'hui, je n'avais pas envie que les musulmans qui sont de ma famille ou qui sont mes amis, en tout cas, m'oublient comme ça le jour de la tabaski et que moi, j'attendais mon gigot. Eh bien, tenez-vous bien, j'ai reçu plus que le gigot ce matin à 11 h.
Oui. Frère Guide, bonsoir. Broukra, rebonsoir. Vraiment, j'étais moi-même dépassée. C'est-à-dire dépassée de chez dépassé. J'étais dépassée. J'étais dépassée. Quand on dit quelqu'un est dépassé là, c'est ça. Oui, comme Nel Esmel, j'étais dépassée. Ce matin, à 11h, c'est pas un gigot de mouton que j'ai reçu, j'ai reçu le troupeau. Oh, mon mouton est arrivé d'Abidjan, s'il vous plaît. C'est pas vos moutons, c'est arrivé d'Abidjan. Jean Mamadou, bonsoir. Choumoulaté, bonsoir. Mon mouton est arrivé d'Abidjan. C'était plus qu'un gigot. Je pense que c'était même le troupeau. Hein. Ouais, j'ai reçu ça. Donc vraiment, je veux dire merci. Dieu dit, demandez et vous recevrez. Moi, j'ai lancé mon truc et j'ai reçu. Donc, je veux vraiment dire merci à ma famille. Famille, tu ne veux pas que je dise ton nom. Donc, je ne veux pas dire ton nom. Mais tu te reconnais. Tu sais que c'est toi. Tu es toujours concret. Vraiment, tu es un homme. Vraiment, tu es vraiment ma famille. Oui. Dalibé, merci. Tu es ma famille. J'ai reçu. Merci beaucoup. Tu ne veux pas que je dise ton nom, mais moi, je vais demander à mes good people de te dire merci, même sans savoir ton nom. Il faut dire merci au donateur. Oui, de Queen Chele. J'ai reçu un troupeau. Ce que j'ai reçu, c'est plus que gigot. C'est pas gigot est petit. J'ai reçu le troupeau même. Donc, vraiment, je dis merci. Et je souhaite une très bonne fête de la Tabaski à tous mes frères, à tous mes amis musulmans en Côte d'Ivoire. Et donc, je vais remettre cette chanson pour remercier Dieu, qu'il bénisse mon frère qui est mon donateur, qu'il le bénisse. Vraiment que tes greniers ne désemplissent jamais. Que Jésus bénisse l'œuvre de tes mains. Oui, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour moi. Oui, merci. Yeah! Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel, Grâce divine, c'est lui qui nous Bibi le béni, Hélène aimée à Dangba. Avec, yes, me voici dans tes paris avec votre action de grâce. Serge, pas comme Didi. Baboura Mali Yassi, oui. Fred Jean-Luc Dapoint. Béni, tu m'as béni. Oui, m'a béni. Dieu m'a béni à travers toi, mon frère. Depuis Abidjan, tu as fait. Tu es un 10. C'est ça, on dit quelqu'un. Oui. Jackie, béni de Dieu. Bonsoir, Benjamin Oufoué. Bonsoir, Koulibaly Ismaël. En tout cas, bonsoir et puis bonne fête. J'espère que tu as bien mangé le mouton. Hein? De Babo Victoire, j'aime ta danse. Ozoa Esther Yao, j'aime ta danse. Shane Faba. Merci aux donateurs. Merci. C'est mon frère de cœur. Oui, il a la main sur le cœur. Quand il s'agit de moi, là, il réfléchit même pas même. Léa Kwame, ma petite chérie. Comment vas-tu? Je veux chanter, Alléluia. je veux crier, Alléluia. Alléluia. Tu m'as aimé, Jésus. Tu m'as libéré, Jésus. Tu m'as consolé, Jésus. Tu m'as restauré. Je veux crier, Alléluia. Marietta Amouzou-Kassi, elle s'appelle. Alléluia. Voilà. Tu m'as gardé, L'album s'appelle Autour du trône. Il est vendu en Côte d'Ivoire. Il faut l'acquérir. L'album s'appelle Autour du trône. Marietta Kassi. Et ce chant, c'est Alléluia. consolé, Jésus. Oui. Merci, Christian Guégué. Oui. Crie de joie. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. De génération en génération. Par ton sang, tu m'as lavé.
Et avec Kwame, bonsoir. Par ta mort, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Chantal Bébé You, épouse Bao. De la mort. C'est vrai. Yvette Lawson Belou. Voilà pourquoi je veux te louer, Seigneur. Alléluia. Bibi le Béni, oui. Mélissa Franck. Adjan Moudinga, comment vas-tu? Oh, ma chérie. Il y a longtemps. Je veux louer. Marietta Amouzou Kassi. L'album s'appelle Autour du trône. Et la chanson c'est Alléluia. Il faut l'acquérir. Allez-y. Dans n'importe quel espace où on vend les bons albums, les bons produits, les CD, il faut aller. Ne pas acheter les CD piratés. Voilà, merci Marietta, ma petite soeur, ma chérie. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait du bien de t'écouter. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais aussi, avant de commencer, j'aimerais saluer un grand réalisateur qui nous a quittés aujourd'hui. Il s'appelle Alan Parker. C'était un réalisateur anglais. Il est mort aujourd'hui à l'âge de 76 ans. Un grand réalisateur. Le film qu'il a fait vraiment décoller, connaître dans le monde entier, c'est Midnight Express. Si vous connaissez ce film qui est de 78, il faut le chercher, il faut le revoir. C'est un film qu'il a fait connaître, qui a eu 2 Oscars. Et puis l'autre film qu'il a aussi bien positionné, eh bien, ça s'appelle Fame. C'est un film de 1980 qui a été 2 fois oscarisé. Alan Parker est décédé aujourd'hui à Londres à l'âge de 76 ans. Donc, perd son âme. Vraiment, je voulais le saluer. Je veux saluer le travail de réalisation, de création, de créativité qu'il a laissé au monde, parce que la culture ne meurt pas, les films ne meurent pas, l'art ne meurt jamais. Donc, lui, il est parti, son enveloppe corporelle est partie, mais Aristide Akoun, ça va, mais les œuvres restent. Voilà, aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avions commencé la semaine dernière, c'est-à-dire aller à la suite des spécialités culinaires de notre pays, parce que la culture est aussi dans nos assiettes. La culture est dans nos marmites, la culture est dans nos taliers. Et donc, on parle d'art culinaire, on parle d'art de la table. Merci Abbé José, Louise Barreau, bonsoir. Et la semaine dernière, je vous avais parlé, j'ai rappelé un peu les spécialités qui font certains pays, comme par exemple quand on pense à l'Allemagne, quand on parle de l'Allemagne, on pense à la bière et à la choucroute. Quand on parle de la Belgique, c'est l'autre pays de la bière, et avec environ 1500 variétés de bière. Et puis l'autre symbole de la Belgique, ce sont les frites et les moules qu'on fait. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs, c'est pas possible. Quand on parle de la Grande-Bretagne, on parle du bon whisky, mais on parle aussi du thé, parce que l'Angleterre a colonisé l'Inde, mais les Indiens aussi ont colonisé les Anglais en leur faisant découvrir le thé. Donc aujourd'hui on parle de thé en Angleterre, mais en fait ça vient de l'Inde. Alors j'avais aussi parlé de l'Asie qui nous a donné le riz, qui a donné aussi les pâtes, sont asiatiques, sont nés en Asie. Et puis l'Asie avec le wok qui aide à cuire les légumes et à les rendre croustillants. Ils ont une façon de cuire leurs légumes, donc c'est pas trop cuit, c'est pas pâteux et c'est croustillant, ça c'est l'Asie. Et puis on va en France, et là il y a beaucoup de spécialités selon les régions, mais on parle de la baguette française, la baguette de pain, parce que le pain en France, tu peux pas trouver ça aussi, le même goût, la même texture, tu peux pas trouver ailleurs. Le pain français, il est connu pour ça. On parle de vin, on parle de champagne, et je vous avais donné l'exemple des États-Unis qui avaient fabriqué une boisson à bulles chez eux qu'ils ont appelé champagne, et la France a intenté un procès. Et parce que la France a dit que non, on ne peut pas appeler Champagne, parce que la Champagne, c'est une région de France. C'est la région qui donne la ville de Reims, par exemple. Ça, la Champagne. Donc, les États-Unis ont perdu ce procès-là, et la France a pu protéger
son appellation champagne. Et donc, j'avais dit ça pour parler de l'importance de protéger nos appellations. Et j'avais interpellé les juristes ivoiriens pour qu'ils récupèrent l'appellation Atieke qui a été Ramatate Souma. Comment ça va? Oh, depuis Manchester. Oh, c'est gentil. Allez, ciao. Je salue Manchester, je te salue là-bas. Et puis le mouton, j'espère qu'il a été bon aussi là-bas. Hein. Bédi Roland, bonsoir. Donc, il faut que les juristes ivoiriens, j'insiste dessus, qu'ils récupèrent l'appellation Atieke. Il y a une femme au Burkina Faso qui a fait Atieke Faso. Il n'y a pas d'Atieke Faso, puisque Atieke, c'est une appellation, c'est une culture, c'est un savoir-faire ivoirien. On dit Atieke, les Hébreux aussi pour désigner l'Atieke. L'Atieke, c'est le nom générique en Côte d'Ivoire. Mais les Hébreux, pour dire Atieke, ils disent Aïe. Et du côté de, ils disent aussi, il y a aussi la Bodiama. Et du côté de Grand Laou, au lieu de dire Atieke, on dit Védé. Donc, ce sont des mots qu'on ne peut pas, on n'a pas inventé comme ça. C'est culturel, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Il faut que les juristes ivoiriens se mettent en branle et qu'ils aillent récupérer ça. Et que la dame au Burkina Faso et que le Burkina Faso lui-même trouve un autre nom, semoule de manioc, déshabillé de manioc, séché de manioc, poudre de manioc, tout ce qu'on veut, mais pas Atieke. Voilà, pas Atieke. Donc ça, c'est important. Il faut le faire. Il ne faut pas dire non, elle a déjà protégé. Non, 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 il ne faut pas jouer à les choses comme ça. On ne joue pas avec ça. Donc aujourd'hui aussi, je voulais, avant de continuer, dire que la Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre depuis hier, en remplacement de Feu Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, qui nous a quittés le 8 juillet dernier, et a été nommé Monsieur Ahmed Bakayoko. Bonne arrivée, Monsieur le Premier ministre. Et puis bon, on espère que les choses vont être bien, quoi. Il faut rendre les choses bien. Voilà. Donc, bonne arrivée, bon vent dans vos fonctions. Et puis voilà. Alors, il faut récupérer les appellations. Donc, l'Atieke, que les Hébreux appellent Aïe, qu'ils appellent aussi Abodjama quand c'est les gros grains, que à Dabou aussi on dit Atieke. Et vers Grand Laou, du côté de la côtière, on dit Védé. Et puis, il faut aussi récupérer les noms, comme par exemple Aloko. Aloko, là, ça vient du bété. Hein. On dit Loko, c'est-à-dire la banane mûre. Donc, on va en parler ce soir. Et, il faut récupérer ce nom-là. Il y a des noms comme ça, Chapalo. Il faut récupérer, il faut protéger ces noms-là. Biokosse, il faut les protéger. Et tous les autres noms, tout ce qui désigne des spécialités culinaires, de Côte d'Ivoire, il faut les protéger. Il faut les protéger parce qu'il ne faut pas attendre que des gens viennent nous prendre des choses comme ça et puis bon voilà, il ne faut pas faire ça. Alors la semaine dernière, nous avions parlé de 3 peuples. Nous avions parlé des Kroumen et j'avais dit que chez les Kroumen, et je salue Chantal Taïba et Janie Begré, chez les Kroumen, la sauce graine, on la consomme du 1er au 31 du mois, clairement, clairement. Et puis à côté de ça, il y a l'autre spécialité qui est le piment colaté, le piment à la cola qu'on donne aux étrangers pour les recevoir aux étrangers. C'est un symbole d'hospitalité, c'est vraiment pour dire que voilà, on vous accueille chez nous et c'est chez vous. Voilà, donc on a parlé de Kroumen, on a aussi parlé l'autre fois des Nawolokans. Les Nawolokans de Séguélon, à côté d'Odiéné, et bien eux, par exemple, ils ont la sauce d'Agbegui, c'est une sauce claire, et dedans on incorpore, oui, il faut apaiser les cœurs, tout à fait. Donc tu dis ça pour le Premier ministre, ok, il faut que, monsieur le Premier ministre, quelqu'un a dit ici sur mon direct que il faut que vous aidiez à apaiser les cœurs, que tout le monde ait les cœurs apaisés. Voilà, il s'appelle Jean-François Ncho, et je pense que c'est pas mauvais de dire ça. Donc, les Nawoloka, eux, ils ont la sauce d'Agbegui. D'Agbegui, là, c'est une sauce claire à la tomate. Et puis, dedans, à 20 minutes à peu près de la cuisson totale, on ajoute un morceau de foutou d'igname pour donner du liant, de l'épaisseur à la sauce. Et puis, on mange avec le foutou d'igname encore. Ouais, c'est comme ça. Oui, c'est ça.
Et puis, et j'ai parlé aussi des spécialités du Nord, les autres spécialités du Nord, comme le kabato, qu'on mange avec la sauce arachide et les feuilles d'art. J'en ai parlé, ou avec la sauce gombo. J'ai parlé du fonio que j'adore. J'ai parlé du mil qui donne la bouillie de mil. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui de... Adama connaît, merci. Aujourd'hui, on parle de la tabaski. Mais pour qui est la tabaski? C'est qu'il y a eu Ramadan. Et pendant le Ramadan, ben, on consomme la bouillie de mil que j'adore, avec les galettes de mil, les momis que j'adore aussi. Quand il y a Issa Tabassa Touré, tu ne m'as pas envoyé mes galettes. Donc, on mange ça. Et puis, on est descendu, on est venu dans le sud, la dernière fois aussi, chez les Abourés. Et je vous ai parlé de la sauce Mbota, une sauce royale. Et donc, ce soir, c'est la deuxième partie. La culture dans nos assiettes, dans nos marmites, dans nos taillés. Voilà, c'est ça. Et ce soir, on va aller à la découverte de 3 peuples. On va aller chez les Bétés, chez les Baoulés et chez les Dida ce soir. Chez les Bétés, chez les Baoulés et chez les Dida. Voilà. Merci Sylvie Dadi. Guillaume Amon, bonsoir. Sidonie Nyoupin, bonsoir. Voilà, Jean-Baï Niaoré, bonsoir, je te salue, je te vois. Merci, hein. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment des fidèles, qui sont là tout le temps. Et ça, vraiment, Dominique Blassa, merci. C'est une joie de savoir que la famille, elle s'agrandit vraiment. Et alors, avant de commencer, on va commencer par les BT. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, quand on dit aux femmes, il faut apprendre à faire la cuisine, là. Elles pensent que c'est parce qu'elles sont trop... Moi, Annie Tchélé, là, je fais bien la cuisine. Vous pouvez vous renseigner. Il faut demander, hein, moi, là, je fais la cuisine, mais top de chez top. Tu vois, là, je ne me lance pas des fleurs. Il faut demander. Parce que la cuisine, là, c'est important. Tu dois savoir ce que tu manges. Choix de Dieu, n'est-ce pas? Olivier Nyawa, c'est pas ça? Donc, choix de Dieu. Tu dois savoir faire la cuisine en tant que femme. Ça n'a rien à voir avec, oui, voilà, je suis une femme moderne, donc vraiment, quand tu es moderne, là, tu ne manges pas. Tu ne manges pas quand tu es moderne. Oui, je vais parler de ça, Jean-Baï Niaoré. Donc, voilà une femme mais tu la vois, elle est jolie, mais classe, mais tout ce que tu veux, mais elle est pata, comme quelqu'un me dit ici que c'est pata. Mais elle est vraiment pata de chez pata, quoi. Tu vois, non? Voilà. Ah, tu sais que je sais faire la cuisine ici, Donne-nous pas, non. Je fais la cuisine, hein. Je fais la cuisine des cuisines africaines, cuisine occidentale. Je fais. Et bien. Oui. Virginie Oko, je fais. Merci beaucoup. Donc, la dame, son mari dit, aujourd'hui, là, j'invite des collègues à la maison et j'aimerais que tu nous fasses de la sauce arachide avec un peu de foutou, parce que son mari, il aime la sauce arachide. Donc lui-même, il achète la viande. Comme on est le jour de la tabaski comme ça, là, il vient avec du mouton, vient du bon gigot de mouton. Tout ça, il dépose les bons poissons. Il dépose les poissons nobles, genre les brochets, les capitaines, voilà, le saumon. Il dépose ça. Hein? Oh, naturellement, à quand? Tu penses que qu'est-ce qui va se passer? Max Alain Christian, Nicole Tegalo, bonsoir. Alors, la dame, elle dit oui chérie, je vais faire ça. Et puis le mari s'en va. Donc ses amis, ils reviennent le soir pour manger. La table est dressée et tout. La table est dressée. Je vois pas, hein. Oui, la table est dressée. Et puis la femme, on apporte la nourriture. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis la pâte d'arachide dans l'eau. La pâte d'arachide, là, elle a mis dans l'eau. Simplement comme ça, hein, elle a déposé. Le riz, là, il n'est pas cuit. Elle a déposé. Imaginez la honte du monsieur. Imaginez la honte devant ses amis. La femme, là, elle ne sait pas faire la cuisine. Parce que tous les jours, il l'amène au restaurant. Tous les jours, il l'amène au restaurant. Quand on veut, elle aussi, elle est là, oui chérie, j'ai commandé. Oui chérie, j'ai commandé. Comme les gens qui sont à Abidjan, qui aiment les fast-food, là. Je vous ai déjà dit que fast-food, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la nourriture. C'est pas bon. C'est de la mauvaise, c'est la malbouffe. Il faut voir les Américains comment ils sont, c'est ce qu'ils mangent. Donc une femme comme ça, mais qu'est-ce que tu peux faire avec? Toi tu es mon frère, tu es une femme comme ça? Non, attends, je ne vais pas te dire de la laisser, hein? Mais vraiment quoi? Mais vraiment, tu vois? Donc elle a massacré le repas. Anna Walker, son mari, la honte, il ne sait pas comment faire. La honte. Tu as déjà faim? D'accord.
Ok, d'accord. Donc, on va commencer et nous allons partir en pays BT. On va commencer par le pays BT. Aujourd'hui, on fait trois peuples, je vous ai dit. Les BT, les Baoulés et les Dida. Et en pays BT, je vais dire merci à Omayou, ma soeur. Ma soeurette, tu es là, Auto Star. Je vais lui dire merci parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais avant de parler de la recette en elle, enfin des spécialités en elle-même, je vais vous passer un titre de Niaouré Jimmy qui s'appelle Dissawa. Dissawa est tiré du titre éponyme de Niaouré Jimmy. C'est le titre éponyme de son premier album qui était sorti en 1990. Dans Dissawa, il parle des sorciers. Il parle des gens qui font exprès en posant des actes, les gens qui vous induisent en erreur et qui vous mettent en palabre avec vos bienfaiteurs. Niaouré Jimmy avait des mécènes. Il y avait des personnalités de la région de Daloa qui l'aidaient, comme par exemple Maître Kosuglo Seri, le ministre Brito Nama, Monsieur Hippolago, le ministre Bracanon, tout cela l'aidaient, toutes les personnalités, tous les cadres Non, tu viens d'arriver, Nicole Tegalo, on n'a pas encore commencé même. Donc, qui l'aidaient. Et puis, il y a des gens qui le poussaient. Ah, mais pourquoi il te parle comme ça? Il faut répondre. Donc, il a fait cette chanson-là, dit ça, pour dire, ah donc, toi, tu veux que je fasse par là, que je fasse des histoires avec mes mécènes. Tu veux que moi, je leur tienne tête. Tu veux que moi, je leur réponde de façon... qu'est-ce qu'il y a, Jean Séry? Ok. Tu veux que moi, je leur réponde quand ils me parlent. Tu veux que moi, je leur tienne tête. Mais vous êtes des Dissawa, c'est-à-dire vous êtes des sorciers. Au singulier, c'est Dissaï. Et au pluriel, c'est Dissawa. Ouais. Apprenez vos langues. Apprenez vos ethnies. Donc, la chanson là, c'est ça. Et c'est un titre qui a beaucoup marché. Mais d'une manière générale, les chansons de Niaouré Jimmy, ce sont des chansons, quand on les écoute par exemple, tu fais un parallèle avec par exemple la vie de Blé Goudé actuellement. C'est comme si il avait prévu ça. C'est comme s'il avait prévu tout ce qu'il vit là. Donc, c'était quelqu'un de très en avance, c'était un penseur, un poète. C'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de choses à dire. Et on va écouter donc ce Dissawa là, on va écouter Niaouré Jimmy. Il allait au bar et classe là-bas qui se produisait tous les week-ends. Et lui, pendant ces spectacles, des gens se sont rencontrés, des couples se sont formés, des mariages ont eu lieu, des enfants sont nés. Vraiment, Niaouré Jimmy, c'était quelqu'un. C'était vraiment quelqu'un. Écoutons-le ici. Voilà. Je vous emmène là. Je pense que vous allez savoir c'est quel titre. Yaba Geneviève Blé, bonsoir. Karine, au point, bonsoir. Yeah! Est-ce que vous allez danser Bollier? Attends, je vais danser un peu. On va faire ça doucement. Je salue Valérie Pléba, le spécialiste de Niaouré Jimmy.
C'est ça. Amandine Kessé, Tina Gaye, Chantal Kaï, naturellement à Caen. Bonsoir. Disawa, 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 Disawa. Je salue Charles Blé Goudé, je te dédie cette chanson, You Are You. Toi qui es si attaché à la culture de ton pays. Chantal Blé. Yaba Geneviève Blé, bonsoir, j'en profite pour saluer. Voilà. Brunel Conan, bonsoir. Merci. Noce de canard. C'est plein de quoi dire? Raïssa Bouetan, bonsoir. On va avancer. Je ferai un spécial Niaouré Gimi une fois, un jour, parce qu'il le mérite. Alors, Niaouré Gimi, il est mort le 19 août 1996 à 5h30 du matin au CHU de Trècheville. C'est Valérie Pléba, le spécialiste, qui donne toutes ces précisions. Merci Valérie Pléba. Et nous allons chez les BT. Alors, comme je vous l'ai dit dans la dernière fois, la sauce graine qui est faite à base de jus de la graine de palmier est une sauce emblématique à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que partout à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on consomme la sauce graine. Et chez les BT, on l'appelle la sauce reine. On la consomme aussi bien tous les jours que pour les grandes occasions. Écoutons-nous bien, parce que je vais donner quelques spécialités chez les BT. Alors, la sauce graine, on la cuisine de différentes manières, avec des champignons, avec du tikliti. Tikliti, ce sont des feuilles qu'on met dans la sauce graine. Ou alors, on y met des cœurs de palmier, ou alors on y met juste du poisson maï. Et chez les BT de Gagne, on appelle ça dagina. Poisson maï, là, on dit dagina. La femme, la vieille, elle ne met pas beaucoup de choses. Hein. Elle met son dagina dedans, poisson maï. Là. Et puis, il n'y a pas cube machin, cube tout. Elle va assaisonner avec des feuilles, avec des choses comme ça. Il y en a qui mettent des chenilles, le éclats dedans. Il y en a qui... En tout cas, on la consomme de plusieurs façons. Pour les grandes occasions, on fait la sauce graine avec du gibier, la viande de brousse, des escargots, du poisson, des crabes. La sauce graine est une sauce chargée les jours de fête. Elle est chargée, il y a tout dedans. Vraiment, tous les animaux de la forêt, on les met dedans. Tous les poissons des eaux, on les ajoute. Tout ça, on met dagina. Dagina, là, c'est le poisson maï, là, que les femmes BT, là, elles appellent dagina. Elle met un seul ou deux. Mais la sauce, quand tu goûtes, là, tu es d'accord. Alors, la sauce graine s'accompagne de foutou, de bakali, de riz, mais toujours de riz. En pays BT, on finit tout le repas toujours avec du riz. Alors, il faut savoir que la sauce graine en pays BT, moi parfois j'ai mangé chez des gens, et puis les femmes elles ont fait une sauce graine, et puis dedans elles ajoutent tomates fraîches, et puis un peu d'aubergine, et puis elles écrasent, et puis elles mettent à la sauce graine. Ça, c'est pas la sauce graine originale. Ça, c'est la sauce graine des gens de la ville qui ne savent pas faire la cuisine. Parce que la tomate et la graine, c'est pas les mêmes goûts. Donc, tu ne peux pas les mélanger. On ne met pas de la tomate dans la sauce graine. Moi, si une femme prépare comme ça, pour moi, c'est une femme qui ne sait pas faire la cuisine. Ça, je vous dis en même temps. Ou bien, elle met des aubergines. Non, tu as déjà dénaturé la sauce graine. La sauce graine, là, on la prépare elle-même, comme ça. Même chez les BT, même pour ajouter même
du jumblé dedans, mais c'est compliqué. La vraie sauce graine, là, c'est avec la sauce, c'est avec la graine. On n'y ajoute pas comment on appelle ça, de tomates, d'aubergines. Ça, c'est pas guagassou, hein. Non, non, c'est pas guagassou. C'est dans guagassou qu'on mélange tous les légumes. Mais la sauce graine, non, 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 on fait pas ça comme ça. Donc, elle s'accompagne de placali, de foutou, de riz et tout. Et en pays bété, il faut connaître l'importance du riz. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose aussi que les gens font. Ils cuisinent le riz, ils mettent de l'huile dedans. Et puis on met un peu d'oignon. Et puis on met du sel. Et puis maintenant on met le riz. Et puis on cuit. Moi, Annie, qui est là. Si tu fais ton riz comme ça, je ne mange même pas. Je ne mange pas ça. Parce que tu as dénaturé le riz. Le bété dit que le riz, il se suffit à lui-même. Donc tu n'as pas besoin de faire tout ça. En pays bété, le riz, on le cuit dans des feuilles de bananier. Les feuilles de bananier ou les feuilles d'attiéké là. On met ça en bas de la marmite. Et puis on cuit le riz. Donc tout ce verre là, ça imprègne, le riz est imprégné de tout ce verre là. Et quand c'est cuit, la femme elle sert le riz. Et puis les clous de riz là, elle va prendre l'huile qui est sur la sauce graine, l'huile naturelle de la graine. Et puis elle met ça sur les clous de riz. Et ça, elle te donne ça. C'est-à-dire que elle t'a respecté. Elle t'a respecté. C'est comme ça. Elle t'a respecté. Donc, je récapitule. La sauce graine, là, on ne met pas tomate dedans. On ne met pas aubergine dedans. Ça, ce n'est pas la sauce graine. Ça, c'est la sauce, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas graine. Moi, en tant que bété, et que c'est ma culture, en tant que femme, fille de l'Ouest, parce qu'en l'Ouest, on dit fille de l'Ouest. Moi, je suis fille de l'Ouest, mais je ne suis pas une femme de l'Ouest, parce que je ne suis pas mariée à l'Ouest. Ça aussi, il faut savoir toutes les subtilités de la langue. Donc, moi, je vais chez toi, tu fais ta sauce graine, tu as mis tomate, tu as mis aubergine, tu as mis tout ça là. Je vais manger, hein? Je vais manger. Mais parce que je ne vais pas je vais pas te gêner. Mais je sais que je n'ai pas mangé une sauce graine. Ça, c'est pas sauce graine. Ça, c'est sauce, tout ce que tu veux. Sauce foutou, mais c'est pas la sauce graine en pays bété ou en pays, ou à l'ouest, ou chez les Koumen et tout ça. C'est pas comme ça. Pareil pour le riz. Moi, je vais chez quelqu'un, je suis invité à manger. Et puis, on sert du riz. Et je vois que le riz, là, on a mis de l'huile. Et puis, on a mis un peu d'oignon, un peu du sel. Et puis, on a cuit avec le riz. Puis, je goûte ça. Je ne mange plus. Je ne peux pas manger ça. Parce que ça, moi, je suis une cuisinière. Moi, je sais faire la cuisine. Donc, je ne mange pas n'importe quoi. Donc, c'est ça la sauce graine et le riz en pays bété. En pays bété, à Gagnoa, par exemple, il y a ce qu'on appelle le loco soukoué. C'est un autre plat. Loco, c'est la banane mûre. C'est ça qui a donné la loco. Loco, c'est la banane mûre. Soukoué, c'est la purée. Donc, loco soukoué, c'est la purée de banane mûre. Alors, lui, c'est mon plat refuge. C'est mon plat d'orlotage. C'est mon plat... c'est-à-dire que, père son âme, ma mère, quand elle vivait, quand elle voulait me faire plaisir, quand moi j'étais petite, quand elle voulait me faire plaisir, elle avait une sauce qu'elle faisait. C'était la sauce claire et puis elle jetait dedans des vermicelles. Une sauce claire au poulet bicyclette là. Puis elle jette dedans quelques vermicelles. Et puis un peu d'acui ou très peu de pâte d'arachide. C'est une sauce qu'elle avait fabriquée comme ça, mais que j'adorais, je mangeais. Et puis l'autre plat, pour me dorloter, pour me chouchouter là, ma mère savait que si elle fait le loco soukoué là, non, j'ai qu'à être fâchée, comment elle dépose ça, je suis déjà heureuse. Parce que c'est un plat qui est bon, c'est un plat qui est sain, qui est équilibré, il n'y a pas une graisse dedans, il n'y a pas d'huile dedans, il n'y a pas tout ça dedans. On prend le sioko là, c'est les amandes, c'est comme des amandes, ou le bité. Le sioko, on prend et on fait une sauce claire. Dans la sauce claire, on ajoute des champignons noirs ou marrons. On ajoute du poisson maïs sec en poudre. Du poisson en poudre, on met du piment, du sel. C'est une sauce qui est très basique. C'est-à-dire, c'est une sauce qui est basique. Tu n'as pas besoin, mais il faut avoir le doigté, pour avoir le goût. Il faut avoir la dextérité pour qu'elle soit bonne. Donc, on fait la petite sauce claire. Et puis, vers la fin de la cuisson, on y ajoute la poudre de sioko. Et ça devient une sauce gluante. Donc, tu manges ça, il y a des champignons dedans, il y a le poisson en poudre dedans.
Quand c'est avec le bitter que tu fais, à ce moment-là, il faut laisser refroidir la sauce et puis tu ajoutes la poudre de bitter, qui est aussi une autre sorte d'amande. Hein. Donc, tu ajoutes ça, tu mélanges et puis voilà, tu manges avec le loco soukwe, la purée de banane mûre qui s'appelle le loco soukwe. Ça va avec cette sauce-là, sioko ou bitter. Voilà encore quelque chose que je vois. Quand je regarde, je vais sur Internet et les gens présentent des plats, ou bien même, il y a des gens qui font à manger. Il dit, j'ai fait sioko. Sioko là, elles mettent de la viande dedans, elles mettent du poisson, elles mettent crabe. Ça, ce n'est pas la sauce de loco soukwe. Je suis désolée. Chaque pays a des spécialités. Donc, il ne faut pas dénaturer les plats. Moi, je vais chez toi. Tu fais la sauce sioko, tu as mis poisson, viande. Je ne mange pas. Je ne mange pas ça. Je ne mange pas. Ce n'est pas le plat. Donc, je ne mange pas. Loco soukwe là, il se suffit à lui-même. Si vous avez remarqué, dans la plupart des plats en pays BT, il n'y a pas, c'est très bio, c'est très, on ne va pas dire végétarien, mais presque. Parce que tout ce qui est viande de brousse, tout ça là, ça donne la goutte. Il y a la maladie qu'on appelle la goutte là. Donc, on ne mange pas beaucoup de viande, on ne mange pas beaucoup de poisson, on mange des choses naturelles. Donc, les gens avant, ils vivaient vieux, ils vivaient en bonne santé parce qu'ils avaient une vie je sais pas, saine, une vie équilibrée. Ils mangeaient équilibré. Et moi, c'est comme ça que moi, je mange, même jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller chercher les gros morceaux de viande, les machins. Non, je mange des légumes. Donc, loco soukwe là, c'est la purée de banane mûre. Loco, c'est la banane mûre. C'est ça qui a donné à loco qu'on mange en Côte d'Ivoire, qu'on grille. Ça vient de loco de Gagnoa. Donc, loco soukwe, c'est la purée de banane mûre qu'on mange avec la sauce sioko ou bitter, où on n'ajoute pas la viande, tout ça, ce n'est pas le plat. Vous, il y a des femmes bêtées ici, là, chez vous, là, pour faire plaisir, je ne sais pas à qui, vous ajoutez des viandes, des machins, des poissons, et puis, non, c'est vous dénaturer le plat. Tout ce qu'on fait comme ça, c'est qu'on a dénaturé le plat. Chez les bêtés, ça ne se mange pas comme ça. Donc, il ne faut pas dénaturer les plats. Il faut respecter le patrimoine. Comment on cuisinait, comment on cuisine. La cuisine, là, elle n'évolue pas parce que parce que le monde évolue. C'est comme la Bible, hein. La Bible, elle n'évolue pas parce que le monde a évolué. La Bible, elle est là, elle est immuable. Et puis toi, tu tournes jusqu'à tu viens, elle est toujours là. C'est comme ça. Les plats, ils sont comme ça. Les plats, ils sont comme ça. Donc, il faut faire très attention. À part le loco soukwe en pays BT, on a aussi le soukwe. Là, c'est la purée, le soukwe de taro. Ça, c'est pour les grandes occasions. C'est-à-dire, parce que la nourriture en pays BT est un acte d'hospitalité. C'est un acte d'ouverture. C'est un acte de confiance. Parce qu'on ne mange pas avec n'importe qui. Quand on a partagé un repas, on a fait beaucoup. C'est beaucoup de partager un repas avec quelqu'un. Vous comprenez? Donc, la cuisine est riche, elle est variée. Donc, pour les 13 grandes occasions, on fait le soukwe de taro. Et je veux saluer ma tante Martine. C'est la dernière des parents de ma mère qui reste. Hein. Elle est à Gagnoa. Elle est spécialiste du soukwe de taro. Donc, là, c'est la même sauce de sioko ou de bitter qui a accompagné le loco soukwe là. C'est ça qui accompagne le soukwe de taro. Mais le soukwe de taro, il est difficile à faire. Il faut vraiment des gens qui savent bien. Moi, je ne sais pas faire ça. Et pour le soukwe, il faut des taros on les passe légèrement à la braise la veille. Légèrement comme ça. Fallon Véron, merci. Merci. On les passe légèrement à la braise la veille. Donc le matin, on les épluche et on les fait bouillir. Et quand ils sont cuits, comment on sait qu'ils sont cuits? C'est qu'ils deviennent un peu rougeâtres. Une couleur un peu rougeâtre comme ça. Donc, voilà. Dominique Blassa, vraiment. Donc, ça devient rougeâtre quand c'est cuit. Et quand c'est cuit, alors on les pile dans un grand mortier. Et en pilant, on ajoute de la poudre de maïs légèrement grillée. On pile un peu, on ajoute un peu de poudre de maïs, un peu de poudre de maïs grillée et un peu d'eau au fur et à mesure pour obtenir une pâte homogène qui a une couleur un peu blanc cassé comme ça. Voilà. Et le soukwe est prêt. La purée de taro, elle est prête. Et on l'accompagne avec
la sauce sioko ou la sauce bité, telle que je vous en ai parlé dans le loco soukoué. C'est la même sauce qui accompagne. Et ce soukoué là, la purée de taro, on sert ça dans des feuilles de bananier ou des feuilles d'atiéké qu'on a passé au feu comme ça, un peu pour c'est pas cramé, mais on les passe un peu comme ça et puis on sert dedans, on te sert et puis on met ta petite sauce à côté et puis tu manges. Là encore, il n'y a ni viande ni poisson. Dans la cuisine bété, il y a beaucoup de végétaux. On mange, c'est végétarien. C'est la santé. Que ce soit dans le loco soukoué là, ou le soukoué de taro là, on ne met pas viande, poisson. C'est pas, ça n'a rien, on ne met pas ça. On ne met pas ça. On ne met pas ça. Et dans la sauce graine, chez un pays bété, on ne met pas plein de viande, sauf les jours de fête. Sinon, pour tous les jours, on met un poisson ou 2 poissons, maïs sec, daguina. Maïs là, moi c'est mon poisson préféré. C'est-à-dire que je peux manger maïs du 1er au 31. Quand je fais ma sauce, je mets tout dedans. Hein. Mais ce que moi je me sers là, c'est maïs. Tout le monde chez moi c'est ça. Tout le monde sait ça. Donc je ne me charge pas en train de... tu fais biter à Paris aussi. Mais ne mets pas viande dedans. Hein. Nina Yvette, épouse Nyakpa. Faut pas mettre la viande. Je te mets l'eau à la bouche. Jacqueline Breka. C'est le but. C'est le but de ce direct. Donc, ce que je vous dis là, franchement, il faut qu'on revienne à des choses. Quand je vous dis que le riz est important, je vais vous raconter une autre anecdote. On est parti aux funérailles de la maman le président Gbagbo était au pouvoir. Et sa femme a perdu sa maman. En tout cas, et on est parti aux funérailles. Donc, les bétés là, ils sont venus aux funérailles de leur belle. Ils sont venus dans leur belle famille. Donc, les gens leur ont servi à manger. Les bétés là, non, on a mis leur place comme ça. Mais on a servi tout, ils ont été servis à tout coup. Ngota, atcheke, foutou, même nourriture de blanc, entrée, salade, tout, les vins, tout, ils ont mangé. Ils ont fait mouton, viande, d'autres viandes, poisson, tout. J'ai les bonnes sauces du pêcheur. Ils ont bien mangé. Puis ils ont essuyé leur bouche. Puis ils ont assis. Donc le président Gbagbo, il vient, c'est sa famille, il vient saluer si ça se passe bien. Ça va, tout se passe bien. Il dit, nous on est ici, on n'a même pas encore mangé. Aïe! Maneke baby. Hein? Vous n'avez pas mangé? Vous êtes dans votre belle famille, vous n'avez pas mangé? Donc le voilà. Simone! Sa femme, elle arrive. Il dit, mais ma famille n'a pas mangé. Elle dit, quoi? Elle aussi, elle appelle sa famille. Comment? Ma belle famille n'a pas mangé. Mais c'est quoi ça? Et des gens sont étonnés, on a servi tout. Voilà tous les gros plats, là, on a tout apporté. Voilà les boissons, voilà les assiettes, même on vient de débarrasser et tout ça. Là. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Les bêtes disent, ils ont servi à manger. Ils ont servi à manger. Mais on n'a pas essuyé notre bouche, ils n'ont pas servi de riz. Bêté, tu peux lui donner tout ce que tu veux. Tous les meilleurs, les dangereux plats du monde, tu déposes, il va manger. Fiat! Si tu n'as pas mis du riz, c'est qu'il n'a pas mangé. Il dit, il doit essuyer sa bouche. Je n'ai pas essuyé ma bouche. Ils disent qu'ils n'ont pas essuyé leur bouche. Donc ils n'ont pas mangé. Wow! Oh! Les mamies de riz sont avec. Donc le riz là, c'est important chez le bété. Le bété dit que le riz, il se suffit à lui-même. Donc on n'ajoute pas huile dedans. On ne met pas oignon. On ne met pas du sel. On met pas... Quand tu as fait ça là, c'est que tu as gâté le riz. Tu as gâté ton riz. Il faut le savoir, hein, quand vous recevez des bétés, hein, ou bien si vous êtes marié en pays bété, il faut le savoir. Donc c'est ça. Je voulais vous dire ça. Ça c'est chez les bétés. On sort de chez les bétés et puis on va aller chez les baoulés. Les baoulés là, c'est ma belle famille. Donc là-bas aussi je connais. Mais avant d'aller chez les baoulés, je vais vous passer quelqu'un, une dame, une très grande dame de la culture ivoirienne, Alla Thérèse. Alla Thérèse, c'était une cantatrice traditionnelle baoulée. Elle était originaire du village de Bofia, dans la sous-préfecture de Toumoudi. Elle a marqué la musique ivoirienne avec son mari, l'accordéoniste, Ngoran Laloy. Tu ne connais pas ce couple. Et lui, il était originaire du village de
Kona Kokoreko à une vingtaine de kilomètres de Tumodi aussi, et avec elle, ils formaient un duo musical très apprécié. So, ils étaient rencontrés dans les années 50-56. Vous riez! En fait, les bêtés vont essayer leur bouche, ils disent qu'ils n'ont pas mangé. Mais vous-même, vous savez. Ceux qui rient là, c'est des bêtés, ils savent que c'est comme ça. Donc, Ala Thérèse, toujours habillée en pain tissé baoulé, à tous ses spectacles. Vraiment, elle faisait la promotion du pain tissé baoulé, avec sa coiffure qu'on appelait Akoru Kofié, ce qui signifie en baoulé la femme de l'araignée. Ala Thérèse était lead vocale d'un genre musical dénommé Aguiro, et dans les années 56, c'est là où elle a rencontré donc Ngoran Laloy, lui aussi de son côté qui faisait de la musique, et il était lead vocal aussi, et depuis 1956, ils étaient inséparables, tant au plan privé qu'au plan musical, puisque c'était un couple. Elle aborde Ala Thérèse des thèmes en liaison avec le quotidien et les choses du quotidien. Ala Thérèse chantait les choses du quotidien, le drame des femmes par exemple qui n'ont pas d'enfants parce qu'elle-même elle n'a pas eu d'enfants et elle en a souffert. Et dans ses chansons, elle rendait aussi hommage aux fondateurs du RDA et du PDCI, dont Félix Houphouët-Boigny, Mamadou Koulibaly, Yassé Philippe, Biaka Boda et j'en passe. Ala Thérèse, le 24 mai 2012, elle avait été faite chevalier de l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancelière, Madame Dagri Diabaté. Et puis, le président Ouattara lui avait offert une maison, une voiture, une grosse 4x4. Et depuis 2014, elle bénéficiait, comme les musiciens d'un certain âge comme elle, d'une pension mensuelle de la part de l'État ivoirien. Ala Thérèse est décédée à l'hôpital de Djekanou le 19 janvier 2020. Et voilà, Amadou Ouattara, bonsoir. Voilà. Et je vais vous proposer une chanson qu'elle chante qui s'appelle Bokloutier. Dans Bokloutier, Ala Thérèse chante, c'est une chanson à symbole. Bo, c'est la forêt. Bo veut dire la forêt en baoulé. Et cloutier veut dire le ventre de la forêt est agréable. Être dans cette forêt est agréable. Donc, Bokloutier, c'est une forêt au milieu de laquelle il fait bon vivre. En fait, Ala Thérèse, elle fait un parallèle avec la Côte d'Ivoire. Bokloutier, elle parle de la Côte d'Ivoire en fait. J'ai la chair de poule quand j'en parle parce qu'elle dit que dans Bokloutier, Ala Thérèse dit que Bokloutier, c'est le pays d'Houphouët-Boigny où il fait bon vivre et les gens viennent de partout, de toutes les contrées et nous les accueillons et ils vivent dans cette forêt agréable là avec nous et donc on ne s'entretue pas dans une forêt qui est agréable. Ala Thérèse, elle a eu une vie, elle est morte dignement, elle n'est pas morte dans la disette, dans la pauvreté, c'est très difficile. Quand les artistes ils sont malades et puis on lance des SOS, il faut aider, c'est très humiliant. Ala Thérèse, grâce à l'État ivoirien, grâce au président Ouattara, il faut le dire, elle a eu une fin de vie vraiment digne. Je vous ai dit, elle a eu une maison, elle avait un gros 4x4. Elle avait une pension mensuelle, on lui donnait, je crois, c'est 300 000 francs tous les mois qu'on donne aux anciens musiciens, chanteurs, là, voilà. Donc elle bénéficiait de ça aussi, et voilà, elle est décédée. Donc voilà. Merci Marie-Chantal Ouattara de faire ton riz avec les feuilles d'Atiké, super. Donc je voulais vous parler de Ala Thérèse, et puis vous voyez comme j'en parle doucement, parce que j'ai tellement de respect quand je parle d'elle, parce que je vais vous mettre cette chanson, écoutons. Écoutons, s'il vous plaît. Écoutons Ala Thérèse, Dijon, Bokloutier. Les feuilles là, ça y est, à Château-Rouge, à Paris. Hein. Donc, on trouve ça partout, même à Bruxelles. Partout. Merci, Kone Salifou. Tichou Anik. Yeah. Bokloutier. C'est la forêt, c'est une forêt au sein de laquelle, au milieu de laquelle il fait bon vivre. C'est agréable. Et je salue Catherine Descend, Voise.
Ma petite soeur, merci. Yeah. C'est ta chanson préférée? Alba Von. Moi aussi. Igor Fleury Kofi. Jacqueline Breka. Rose Dadier. Jean Conan Bani. Hey. Elle chante trop bien. Et je salue toute ma belle famille Baoulé, hein. Je suis mariée chez les Baoulé. Et je salue mon amie pour la vie, Marie-Catherine Kwasi. Elle s'appelle Aou. Laure Zonati. Amen. Amadou Ouattara, mais je suis dans la côte culture, ou bien? Thérèse Kwasi. Léa Dulac. Reine Félicie Begré. Bocloutier, c'est la forêt où il fait bon vivre. Alors Thérèse dit que la Côte d'Ivoire est comme Bocloutier, est comme c'est cette forêt-là où il fait bon vivre. Et c'est cette forêt-là qui attire le bon vivre là, ça attire les gens de partout et c'est bon. Écoutez. Ah, de Sakassou, Albavon, ok. Est-ce que vous écoutez? C'est ce qu'elle dit. Non? La Côte d'Ivoire, c'est Bocloutier. Agnès Akwa. Eni Samon. Jano Iriebi. Elle chante Oufoué. Le pays d'Oufoué. Tina Gaye. Jade Son. Ouh, Ngoro la loi. Francesca Abieboui. Bon Cloutier. Reine Félicie Begré. Ah oui, la Côte d'Ivoire est mon pays. Et où nous, Adou? On est là. J'adore. Non, j'aime. Elle dit que la Côte d'Ivoire, Gilles Le Choc, elle dit que la Côte d'Ivoire, c'est comme Bocloutier. Bocloutier, c'est une forêt, je répète, où il est agréable de vivre. Donc la Côte d'Ivoire est comme cette forêt. Amen, Laure Zonati. Marie Kofi, où il est agréable de vivre. Et les gens viennent de partout pour vivre dans cette Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Donc il faut qu'on en prenne soin. Quand il fait bon vivre, on ne casse pas là où il fait bon vivre. On préserve là où il fait bon vivre. Oh Dieu, c'est ça la culture. C'est ça une artiste. Oui, merci. Moi je demande pardon. Que la Côte d'Ivoire soit Bocloutier, qu'on préserve notre Bocloutier. Qu'on préserve notre Bocloutier. Qu'on fasse tout pour préserver notre Bocloutier. Oui. Oui. Merci beaucoup. Grande dame. Moi, je peux faire tous mes directs là avec que des produits
des musiques de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je ne vais pas laisser ça pour aller ailleurs, pour aller chercher je ne sais quoi, je ne sais où. Non, bon cloutier à la Thérèse. Vraiment, il faut qu'on écoute quand les artistes s'expriment. Alors, elle nous emmène chez les Baoulés. Et je salue Catherine Nguessan, ma voise, ma petite sœur. Merci beaucoup pour ton aide. Ouais. Absolument. Achille, Ange, Pierre, Gadier. C'est la culture. Chris, c'est la culture. Oui, c'est l'oasis Bokountier, c'est ça. Merci pour le mot. C'est la culture qui sauve. C'est la culture qui nous identifie. C'est la culture qui fait que nous grandissons ensemble. C'est la culture qui fait que nous sommes humains. Elle chante ça, Bokountier. Quand on a quelque chose qui est comment dire, qui est si beau, c'est un don de Dieu. Quand Dieu vous donne cette forêt, cette oasis, merci beaucoup Chris, cette oasis où vous pouvez vivre, où chacun peut s'abreuver et être bien, il faut préserver cela. Il faut préserver cela. Il faut lui éviter toutes sortes de crises, toutes sortes de conflits, tout ce qui va venir, bousiller la quiétude de ses habitants. Il faut éviter. Il faut éviter parce que si on n'évite pas, on rend compte à Dieu. Merci beaucoup à la Thérèse. Merci à vous d'apprécier. Nous allons chez les Baoulés. Alors, en pays Baoulé, moi je pensais que la sauce Guaguassou était vraiment la sauce phare, mais non. La sauce Guaguassou, c'est une sauce de tous les jours qu'on fait rapidement, qu'on n'a pas le temps. Mais chez les Baoulés, toutes les sauces ont la même base. C'est-à-dire que chez les Baoulés, la femme qui fait à manger, elle met d'abord la viande dans la marmite, sans eau. Elle met la viande dans la marmite, sans eau, et elle la porte au feu. Et la viande cuit dans son jus à la vapeur. Elle cuit dans son propre jus. Donc, elle devient tendre. Oui, c'est la culture qui nous identifie, tout à fait. Elle devient tendre. Et elle prend forme. La viande, elle cuit dans son jus. Elle devient tendre. Elle prend forme. Elle cuit dans son propre jus. Donc, pour la sauce Guaguassou, après que la viande est cuite dans son propre jus, on ajoute de l'eau, on ajoute les aubergines, on ajoute les gombos, l'oignon, le piment, tous les légumes qu'on veut. Donc, quand c'est à boaquer, la sauce Guaguassou, on ne met pas de tomates fraîches dedans. Quand c'est à Yamoussoukro, on met de la tomate fraîche dedans. Mais quand on met la tomate fraîche, à ce moment-là, il faut attendre que le bon gombo ait bouilli, ait cuit, avant d'ajouter les tomates. Sinon, la sauce, elle noircit. Donc, il y a des petits secrets de cuisine comme ça qu'il faut connaître dans nos spécialités, nos régions. Là. Quand on va au village et puis on mange et puis c'est bon, là, on veut se couper les doigts. Là. Il y a des secrets. À Boaké, dans la sauce Guaguassou, on ne met pas de tomates. À Yamoussoukro, c'est les deux grands trucs que je cite, Chris. Donc, Tébissou est de quel côté? Vers Yamoussoukro ou vers Boaké? Donc, à ce moment-là, tu vois quoi. Merci. Moi, ils sont mes parents aussi. Moi, tous les Ivoiriens sont mes parents. Je me sens de partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, à Yamoussoukro, là, on met la tomate fraîche. Mais à ce moment-là, on attend que le gombo est cuit avant d'ajouter la tomate. Sinon, si on met la tomate en même temps que le gombo, eh bien, la sauce, elle devient un peu noire, quoi. Voilà. Elle devient un peu noire. Donc, si on met du poisson fumé, on ne met pas au même moment que la viande. On laisse la viande cuire, sinon le poisson va s'effriter. Ensuite, maintenant on retire les condiments et puis on les écrase. On remet dans la sauce, on assaisonne, on ajoute l'oignon écrasé. L'oignon frais, on met en fin de cuisson chez les Baoulés. Parce qu'il faut que ça garde son odeur. Voilà. Donc, on met en fin de cuisson l'oignon frais. On l'écrase et puis on met en fin de cuisson. Pour que ça garde son parfum. Voilà. Pour que ça garde son parfum. Mais la sauce phare chez les Baoulés, là, c'est pas la sauce gna-gna, c'est la sauce djumblé. Moi-même, là, sauce djumblé de femme Baoulé, laisse tomber. Je peux pas. Non, c'est la sauce typique. Donc, la sauce djumblé, c'est le djumblé
Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, c'est le gombo séché qu'on a pilé. Donc, ça fait la poudre, mais ce n'est pas la poudre, poudre lisse, hein. C'est avec des grumeaux. Ça a des grumeaux noirs comme ça, voilà. Donc, la base est toujours la même dans toutes les sauces chez les baoulés. On fait toujours cuire la viande dans la marmite. On la fait cuire seule, sans eau. Et elle cuit à la vapeur. Et sa vapeur a fait que son jus sort. Et donc, elle cuit dans son jus. Comme ça, la viande, elle devient tendre. Elle est... moi, rien que d'en parler, j'ai faim. Vraiment, hein. Alors, à Boaké, quand on fait la sauce djumblé, c'est la sauce djumblé, le djumblé noir. On ne met pas de tomates. À Boaké, là, on ne met pas de tomates. Moi, j'aime cette cuisine-là, où on n'ajoute pas plein de choses. Plein de choses, j'aime ça. À Boaké, on n'ajoute pas de tomates. À Yamoussoukro, dans le djumblé, on peut mettre de la tomate, on peut mettre l'huile rouge ou du crola. Et à ce moment-là, on met de la potasse. À Boaké aussi, dans la sauce graine, on peut mettre du gombo sec. Donc, c'est ça. C'est la base. La sauce djumblé est vraiment la sauce typique baoulé. Plus que la sauce gnagna, plus que tout ça. C'est la sauce typique. Maintenant, on parle de ngbo. Ngbo, chez les baoulés, ngbo là, c'est les ignames bouillis. Mais ce n'est pas la pessi. La pessi là, c'est différent. Chez les baoulés, la pessi, c'est la purée d'igname. Qu'on soit à Boaké ou dans la région de Yamoussoukro. Quand tu entends akpessi chez les baoulés, c'est que c'est la purée de foufou d'igname. C'est le foufou d'igname qui s'appelle akpessi. Sinon, l'igname bouilli là, comme nous on dit, oui, j'ai mangé un peu d'akpessi d'igname, donc on fait bouillir. Non, eux ils appellent ça le ngbo. Ça c'est le ngbo. Et ça, on fait cuire ça c'est quand on est au champ, on va au champ, on veut manger rapidement un petit truc et tout, on fait bouillir l'igname et puis au-dessus on met des aubergines, des gnagnas, des tomates, des choses comme ça, et quand c'est cuit, on écrase ça, on sort, on enlève les ignames dans la marmite et l'eau qui est en bas là, les aubergines écrasées là, on ajoute ça dans cette petite eau là et on assaisonne et c'est ça qui accompagne le ngbo, c'est-à-dire ce que nous on appelle akpessi mais qui n'est pas akpessi, qui est la bouillie d'igname. Le ngbo là, c'est la bouillie d'igname. Chez les baoulés, akpessi, c'est la purée de foufou d'igname. Est-ce qu'on est bien clair? Si on est bien clair, on va avancer. Donc voilà. Donc, pour les grandes occasions, pour les fêtes chez les baoulés, la sauce des fêtes, quand on dit 1er janvier et que les baoulés fêtent là, ou bien Pakinou, les baoulés fêtent là, c'est la sauce pistache. C'est la sauce pistache qu'on prépare. La sauce pistache avec du poulet ou de la pintade, c'est ça qu'on prépare. Et ça, on le mange avec du foutou d'igname, ou bien on prépare aussi de la sauce djumblé aussi pour les grandes occasions comme ça. Mais en tout cas, la sauce pour les grandes occasions, c'est la sauce pistache en pays. Tu dis quand c'est quinzi est à Caen. Oui, il est à Caen, mais c'est pas ça le problème. Moi, je parle de toutes les... Tout à l'heure, j'ai parlé des BT, non? Tout à l'heure, j'ai parlé d'autres choses encore. Vous êtes grave. Hein? Donc, la sauce pistache, c'est la sauce des grandes fêtes. Voilà. La sauce des grandes, c'est des grands jours. 1er janvier, Pakinou, on dit on va bien manger, on fait la sauce pistache. Avec du poulet. Poulet bicyclette, poulet du village, hein. Pas les poulets au bout de 10 jours, poulet façon. Non. Poulet du village ou la pintade. Et on fait ça, on mange avec du bon foutou. Ou alors on peut aussi faire de la sauce djumblé. Et puis on mange toujours avec du bon foutou. Voilà chez les baoulés. On est d'accord? Est-ce que ça vous plaît? Si ça vous plaît ce qu'on fait là, c'est super. Moi j'adore. Oui, j'adore. J'aime trop. J'apprends. J'aime tout ce que... J'aime la culture ivoirienne. Et la nourriture là, ça fait partie de la culture. La pintade est mieux. Drame. La pintade. Albavo, 10 sur 10. Merci beaucoup. Oh, ça me touche. Alors, j'avais parlé de 3 régions, 3 ethnies. On a fait les Bété, on a fait les Baoulés. On va arriver aux Dida. Et les Dida, c'est un peuple qui est à cheval entre 2 régions. C'est-à-dire entre Gagnoa et Lakota d'Ivo. Donc, les Dida sont du côté de Gagnoa, on va les appeler les Guébiers, on va dire. Donc, Gagnoa, c'est Go. Go, c'est le fromager. Go.
fromager. Donc, Gagnoa, c'est les habitants de sous le fromager, Gagnoa. Et on les appelle les Didas qui sont là-bas, là, ce peuple, on les appelle les Guébiers du côté de Gagnoa. Mais quand on arrive à Lakota, là, on dit les Didas. Et Lakota sort de, c'est le mot Lokoda. Lokoda, c'est-à-dire il y a des éléphants ici. Ici, là, il y a des éléphants. Lokoda. Lo, c'est l'éléphant. Ko est là. Da, ici. Donc, Lokoda. C'est ça, il y a des éléphants ici. C'est ça qui a donné Lakota. Alors, il y a un artiste que moi, j'adore, mais j'aime tellement les artistes, de toute façon, qui s'appelait Loré Niagra. Il était lead vocal du groupe Sakolo et il était Dida de Lakota. Je l'avais reçu dans mes émissions On est ensemble. Un artiste pétri de talent, une voix qui vous prenait aux tripes, virtuose du zézé. Mais le zézé, c'est un art bêté plutôt. Un art bêté. Le zézé, c'est... Kadiwasa, ma chérie, comment vas-tu? Bisous, ma chérie. Bisous. Bisous depuis New York. Donc, le zézé, c'est de ça que John Yale sort Zézé Pop. Le zézé, c'est quelque chose, par exemple, quand quelqu'un meurt, vous avez une personne qui vient et puis qui mime, qui raconte sa vie, qui met sa vie en scène, qui raconte sa généalogie, qui limite comment il marchait, comment il mangeait, comment il dansait. Zézé, c'est-à-dire, il est comme ça. Zézé, je ne sais même pas comment. Voilà, ça là, cet art, c'est ce que Loré Niagra, il pratiquait dans la pure tradition Bété Dida. Et malheureusement, il a été terrassé, il est mort très tôt. Il est mort en 2003, terrassé par une tumeur cérébrale. Tumeur cérébrale. Il est mort à la polyclinique des Deux Plateaux. Et dans ce titre mythique que je vais vous proposer, Loré Niagra chante Yakou. Yakou, c'est le nom de leur ami qui s'appelait Yakouba. C'était le frère de Boumou Mamadou et qui est mort. Et c'était leur ami. Yakou était mort en 1995. Et quand Loré Niagra a sorti cette chanson, c'était vraiment beaucoup d'émotions. C'était pour lui rendre hommage. Donc voilà. Voilà, Lokoda, tout à fait. Et les Blancs ont changé ça parce qu'ils ont entendu comment eux ils pouvaient entendre. C'est ça, hein? C'est ça aussi. Hein? Donc je vous propose Loré Niagra et puis on va parler après des Dida. Yakouba. Il chante Yakouba, son ami. Yakouba est parti comme ça. Donc tu es parti. Hein? Yakouba. Anna Maria Paulier. Diane. Anna Maria Paulier. Nina Yvette épouse Niakpa. Il parle de Yakouba. Tout ce qu'il dit là, il dit un beau garçon clair. Quand il s'habille là, tu peux pas. Les habits lui vont. Il décrit Yakouba. Agnès Akua. Ah, ça n'est du combat. Ah, et il dit donc les choses là, c'est comme ça, ça y est, par la vie, comme ça. Ça n'est du combat. Regarde ce qu'il dit de Yakou. Non. Non. Tu m'appelles un Cuba, fait des vocales, il a sa voix. Les femmes pleurent, les hommes pleurent, les vieux pleurent. Donc dans la vie là, tant que tu n'es pas mort, tu ne sais pas ce que c'est. Les gens du me pleurent, les gens de Bagua pleurent.
artiste. Gazé Cagnon, Viviane Gris, Gazé Cagnon, yo de Nyon. Salut les copains. Ah, salut les copains. Ah, c'est comme ça les choses sont alors. C'est comme ça. Ton général est parti, je dis la vie, tu m'as fait un coup bas. Je dis la vie, tu m'as dit, Boumou pleure. Rocky a pleuré. Boumou m'a dit que son frère. Gisèle Niawa. Ah, salut les copains. Ah, salut les copains. Yakuba, Madira, tu m'as fait un coup bas, repose en paix. Yakuba, Yakuba, Madira nous a fait un coup bas, repose en paix. Yakuba, Dominique Blassa. Yakuba, Madira nous a fait un coup bas, repose en paix. Yakuba. Ton père, Bomou Zakaria a pleuré, il a pleuré. Regarde sa voix, regarde comment il se balade. Ta mère, Loba a continué à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. Tes amis étudiants de Boaké ont pleuré. Jacques Marat, bonsoir. Martha Pierre, ma petite soeur, bonsoir. Yakuba. La compétition a pleuré au vidéo. Yakuba. Yacine a pleuré, On va revenir tout à l'heure. Donc, c'est Loré Niagra. Avec lui, on rentre chez les Dida. On rentre chez les Dida. Et en pays Dida, il y a un plat incontournable. Qu'on soit à Lakota, à Zikiso, à Divo, où tu veux. Même, non, il y a un plat là. C'est le foufou de banane. Ou la purée de banane. À Lakota, on l'appelle le mazouko. Mazouko, c'est le nom à Lakota. Et ce plat-là, je vais vous donner la recette selon Zikiso, à Zikiso. Et je veux saluer Niawa Boyou Gisèle. Niawa Boyou Gisèle qui m'a beaucoup aidé. Et Olivier Niawa, mon monteur, ils sont tous les deux de Zikiso. Et ce sont eux qui m'ont aidé pour ce plat. Alors, la recette du foufou, selon la version Zikiso, il faut donc de la banane plantain mûre et de la banane plantain non mûre, du poisson fumé, du poisson sec, de la viande fumée ou fraîche, de l'huile de palme, mais il faut du djagawara. Djagawara, si tu ne connais pas djagawara, tu n'as pas fait la cuisine, hein? Djagawara, c'est, je ne sais pas comment décrire ça, c'est un poisson salé et qui est plat comme ça, et puis on a séché. Ça, c'est fait pour assaisonner. Et puis, il faut de la duevan. La duevan aussi, c'est un poisson un peu pourri, comme ça, un peu mou, mais pour assaisonner. Ça donne un parfum. Ça donne un parfum. Ça donne un parfum. Voilà. Donc, il faut aussi du gnagna, de l'aqui. Et puis, il y a de l'aqui noir. Il y a un aqui noir qu'on appelle korokbo. Ça, on peut prendre ça, ou de l'aqui normal qu'on connaît là, du sel, les épices comme on veut, du piment et tout ça. Donc la préparation, on met d'abord la banane mûre qu'on a épluchée à moitié dans le fond de la marmite. Et dessus, on met la banane verte, elle, on l'épluche totalement. Et puis au-dessus, on met des gnagnas, des choses comme ça. Et on ajoute l'eau et on laisse bouillir jusqu'à cuisson. Au moment d'écraser, on écrase d'abord la banane non mûre pour ne pas qu'elle durcisse. On l'écrase d'abord dans un mortier spécial qu'on appelle le kpakla. Le mortier là, pour faire le foufou là, ça s'appelle kpakla. Dedans, on écrase la banane non mûre et puis on met de côté. Ensuite, on écrase la banane mûre et on ajoute l'huile rouge chaque fois, l'huile de palme rouge, et on écrase vraiment pour ne pas qu'il y ait des grumeaux. Pour ne pas qu'il y ait des grumeaux, et on fait des boules. On fait maintenant des boules qu'on va servir à chacun. On fait des boules. À côté de ça, dans une autre casserole, on va faire la sauce. La sauce,
eh bien, on met le poisson fumé ou sec, ou la viande fumée ou fraîche. On met de l'oignon, du piment, du djekewara dont je vous ai parlé, et puis de l'adjuvant. Et certains ajoutent même des chenilles, qu'on appelle des écrets. On ajoute ça si on veut. On met de l'eau et on laisse bouillir. On écrase à côté la cuit. Et quand les condiments sont cuits, on les écrase aussi. Et on remet tout ça dans la sauce. Je vais vite, hein, c'est parce que je vais vite. Hein, parce que si on veut voir les temps de cuisson, tout ça, on ne va pas quitter ici. Donc, on remet ça dedans et puis on assaisonne. Dans certaines parties de Lakota, on fait également cuire des escargots sur de la braise dans leur coquille. Et pour accompagner ce plat délicieux, ce foufou là, qu'on appelle, je vous le rappelle, le mazuko du côté de Lakota. Voilà la spécialité du côté de Zitiso, chez les Dida. Comment ils font leur foufou. Olivier Ngawa, c'est bon? C'est ça? C'est ça, non? Ah bon, moi je t'ai dit. Donc je sais que tous ces plats-là vous ont donné l'eau, vous ont mis l'eau à la bouche. Avec tous ces plats qui sont sains, qui sont succulents, qui sont équilibrés, qui sont goûteux. Parce qu'une nourriture, elle doit avoir du goût. Elle doit avoir du goût. On ne doit pas juste jeter beaucoup de sel dedans. Elle ne doit pas être trop salée. Beaucoup de sel. On ne doit pas mettre plein d'huile. On ne doit pas mettre plein de cubes. Non, on peut faire la cuisine sans cubes. Merci Olivier. On peut faire la cuisine sans cubes. Les cubes là, c'est dangereux pour la santé aussi. Donc, il y a des épices que vous pouvez mettre dans votre plat, mesdames. Vous mettez des épices qui donnent du goût, qui donnent du parfum. Il y a des feuilles séchées qu'on met pour parfumer. Faire la cuisine là, c'est un art, c'est culturel, c'est notre patrimoine. Donc voilà, il faut vraiment que tous ces plats là qui sont, je répète, sains, succulents, ils sont à la fois sains, succulents, équilibrés, goûteux, miam. Il faut vraiment. Ah, il y a aussi le nucro, tout ça aussi, comme Jacqueline Breka me dit qu'il y a le nucro, voilà. Donc c'est une bonne chose de faire la cuisine, de bien faire la cuisine de chez nous et de ne pas la dénaturer. Il ne faut pas dénaturer les plats parce qu'ils sont déjà bons, ils sont déjà bons comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de les dénaturer. Imaginez, vous faites votre sauce de foufou et puis dans la sauce, vous allez ajouter de l'huile avec des oignons pour frire quelque chose. Pourquoi? Je veux dire, vous avez dénaturé le plat. Il ne faut pas dénaturer les plats. Il faut faire les plats tels qu'ils sont, tels qu'on fait à l'origine. Et comme ça, c'est sain. Parce que manger là, on dit ce qui va dans ton ventre, c'est ça qui est pour toi. Tout le reste là, quand tu meurs, les gens y prennent. Mais ce qui va dans ton ventre, c'est ça qui est ton premier remède aussi, qui est ton premier médicament. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que nous mangeons. Et je dis que il faut réapprendre à manger. Il faut réapprendre à manger sans mettre plein d'huile dans les plats. Il y a des coins, tu manges chez des gens, mais c'est huileux, il y a trop d'huile, il y a trop de sel, il y a trop de tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, du coup, moi je n'aime pas manger partout, à cause de ça. Voilà. Il faut bannir les fast-food. Tout ce qui est, je vais les citer tous parce que comme ça, chaque nom élimine l'autre. C'est-à-dire, tout ce qui est McDo, KFC, Quick, on dit il y en a à Abidjan là-bas plein. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Vraiment, il faut éviter. Il faut manger sain. Parce que c'est ça notre premier médicament. La nourriture, ce qui va dans ton corps, là, tu dois faire attention. Parce que les McDo et tout ça, là, les KFC, Quick, tout ça, quand ils sont en Europe, dans les pays exigent qu'ils prennent les produits de chez eux. Donc la viande de chez eux, les légumes de chez eux, qui sont plantés chez eux comme ça. Hey, Strauss-Van, Ayonia, ça va? Donc les gens, ils savent ce que leur population mange. Parce que quand ils mangent aux États-Unis, ce qu'ils mangent dans les McDo, c'est pas la vraie viande, c'est des produits. C'est la viande de synthèse, c'est pas la vraie viande. Vous avez vu les Américains? Hein? Boyou, elle dit qu'elle m'attend. Boyou, je disais, dit qu'elle m'attend à Abidjan pour faire mon... Ah, ça là, je viens, tu vas faire pour moi, Boyou Gisèle. Tu vas faire Ngawa, Boyou Gisèle. Donc, vous avez vu les Américains, ils sont obèses la plupart. L'autre fois, j'ai dit ça ici, et Wangi Seri a dit non, qu'ils ne sont pas tous obèses. Mais j'espère que tu ne manges pas ça. Et que même aux États-Unis, tu trouves des produits africains pour faire les sauces à la maison, mais vraiment bien, quoi, saines, quoi. Voilà. Donc, il faut manger sain. Il faut éviter les choses grasses, les choses trop salées, les choses... vraiment, tu fais une petite sauce. Il y a des femmes, là,
elles ne peuvent pas préparer tant qu'elles n'ont pas mis l'huile, qu'elles n'ont pas grillé, elles n'ont pas frit les oignons avant d'ajouter. Toutes leurs sauces, ça commence comme ça. Et puis à la fin, elles vont mettre 4, 5, 6 cubes dans le... Mais ta sauce n'a plus de goût. Ça a le goût du cube. C'est comme les gens qui mangent et puis ils mettent arôme magie. Moi, si je prépare et que tu mets arôme magie, tu ne peux pas mettre arôme magie. Il faut goûter mon plat d'abord. Parce que quand tu as goûté là, tu n'as pas le temps d'arôme magie. Si tu mets arôme magie, ce n'est pas mon plat que tu manges. Tu as le goût d'arôme magie. Donc, tu as dénaturé le plat. La nourriture, c'est important. C'est important ce qu'on mange. Ça fait partie de notre santé. Ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de notre culture. Et c'est ça qui nous détermine. Voilà. Quand tu vas à Abidjan, les femmes qui vendent le poisson braisé là. Mais enfin, moi, je ne mange même pas ça. Elle fait le poisson braisé, il est bien. Hein? Il va être bien, non? Non. Elle va aller faire une bassine d'oignons. Elle découpe tout le champ d'oignons là. Elle découpe ça et puis elle dépose sur ton poisson. Il dit que ça correspond à quoi? Moi, je n'ai pas dit que je voulais un champ d'oignons. Je veux manger un poisson. Simplement. Le poisson là, tu l'assaisonnes, tu mets un tout petit peu de sel. Je n'ai pas dit cube, hein, un petit peu de... Voilà, il faut me dire comment moi je te fais ça. Et puis tu mets à la braise, tu n'ajoutes pas d'huile. Et c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas de l'assaisonner avec 10 cubes différents, avec... enfin, je ne comprends pas. Ça ne va pas. Donc voilà quoi. Moi, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Je voulais partager avec vous que la nourriture, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, ça nous détermine, c'est un moyen de s'ouvrir, c'est un moyen aussi d'être hospitalier. Nous sommes un peuple hospitalier. Anna Thérèse l'a chanté même tout à l'heure. Et n'oubliez pas qu'une bonne maison, c'est une maison où il y a toujours à manger. Moi, c'est ce que ma mère m'a appris. Chez elle, il y avait toujours à manger. Donc, partager un repas brise la glace et permet d'établir une bonne communication avec les autres. La nourriture, c'est un moyen de se définir. C'est un moyen d'approche de l'autre. C'est une marque de notre légendaire hospitalité. Et la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, accueillant, avec une cuisine variée, riche, bonne, succulente, goûteuse, délicieuse, avec des produits sains aussi. Donc vraiment, il faut... Tu as ton pack là, c'est bien. Si tu as ton pack là, il faut faire tes foufous là-bas. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et on va finir cette série là vendredi prochain avec le peuple Oué, le peuple Atié, les gourous et un autre, je ne sais plus, mais on finira la semaine prochaine, vendredi prochain. D'ici là, continuez à vous protéger du coronavirus, hein, parce que ce n'est pas fini, hein, ça décime toujours les gens. Hein. Et puis, gardez votre joie de vivre, soyez bienveillants, allez au marché, sentez les produits, sentez les légumes, sentez-les, choisissez vous-même vos produits et puis vous les mangez. Voilà, on va terminer avec, je vais remettre, comment il s'appelle, Sakolo, et puis je vais saluer quelques personnes et je vais vous souhaiter un excellent week-end. Voilà. Igor Fleury Kofi, bonsoir. Jacqueline Breka, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Amadou Ouattara, merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci pour votre fidélité. Chris Ben, merci beaucoup. Françoise Kwame, merci infiniment. C'est moi qui suis honorée. Dominique Akapea, ma nièce, comment ça va? Laure Zonati, merci infiniment. Dominique Blassa, merci. Chante Mara, merci à tous d'avoir été là. On va finir avec Sakolo, Lorraine Agra, qui nous a quittés en 2003. Nina Yvette, épouse Nyakba, Meki de Villejuif. Chantal Bébéou, épouse Bao. Bonsoir. Guy Liberté, personne. Gisèle Niawa. Oui, j'attends. Hein. Karine Mahan, mais naturellement encore bonjour. Antoinette Malan, merci. Gazekagnoy. Tina Gaye, Jade Sim, Fallon Véron. Gazekagnoy Yodénion. Noce de Cana,
Achille Ange Pierre, Tina Gaillé. François Anchaud, Jean-François Anchaud. Herman Léon Série. Merci beaucoup. Merci. Je suis contente de ce direct que vous suivez. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas tout ça, mais on est là, on est dans la culture et on se fait du bien. On est content. Moi, je suis contente d'être avec vous parce que vous me passionnez. Je suis passionnée par les gens. Marie-Chantal Ouattara, merci. Yo Daignon, Gazekagnon. Ah, merci Dominique Akapéa, je suis contente. Merci Amadou Ouattara, merci Jean-François Chaud. Ton général est parti, je dis la viraille. Tu m'as fait Naz de Cana, merci. Ce fut un plaisir pour moi. On a fini. Oui, Jazé Cagnon, yo démon, c'est ça. Chante Mara. Antoinette Malon, oui, un petit moment de détente, c'est vrai. Léa Angouna. En tout cas, mesdames, je vous invite à vous investir dans les plats, dans la cuisine. Les hommes aussi, il y a des hommes qui font bien la cuisine, mais il faut revenir aux bonnes bases, à nos plats. Fallon de Rome, merci. Ariel Liali, merci. Je viens bientôt, je viens en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, je viens. Ta mère ne va continuer à pleurer. Elle a pleuré. Tes amis étudiants de Poitiers ont pleuré. Ils ont pleuré. La compétition a pleuré au vidéo. Y'a fait à pleurer. Et on pense à tous les morts, tous ceux qui nous quittent. Amandine Kessé, bonsoir, merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment bon week-end. Que votre semaine soit agréable. Que votre week-end soit beau. Que Dieu vous garde. Et puis sachez que moi je suis toujours là. Ah, pasteur Ange Liabo, pardon. Merci d'être là. Bonne soirée, bon week-end. On se retrouve vendredi prochain pour les vendredis de la culture. Et je vous aime et portez-vous bien. Dieu vous veille. Au revoir.